Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé avec un petit café ou ce qui te fait plaisir pour ces quelques minutes en tête-à-tête sur Embodies. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je suis très contente de faire. Ça va être ton guide complet pour apprendre à écouter ton corps parce que on entend à tout va. Oui, écouter son corps, c'est important, tout ça. Et je suis la première à le dire, parce que vraiment c'est important. Genre s'écouter, c'est hyper important. Mais on te donne pas de tuto, tu vois. Tu peux pas chercher comment écouter son corps. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour s'écouter, quelles sont les choses à prendre en compte, quelles sont les choses à regarder pour faire la différence entre j'ai la flemme et je m'écoute, qui sont deux choses totalement opposées. Déjà, pourquoi il est difficile pour nous de nous écouter? Alors, il y a tout un aspect sociétal dans lequel on va pas rentrer, mais il y a aussi tout un aspect de contrôle, de performance, de se sentir à la hauteur, qui nous fait avoir un point de vue assez biaisé sur la situation. Et moi, la première, j'ai longtemps, encore aujourd'hui, je travaille dessus, j'ai longtemps pensé que si je faisais pas mon max tout le temps, j'étais pas valable et je n'étais jamais à la hauteur suffisamment. Il fallait que je sois tout le temps parfaite, que j'ai les meilleures notes, que je ne loupe absolument rien. Du coup, j'ai développé une peur de l'échec énorme et ça définissait ma valeur. Sauf que c'est loin d'être vrai déjà et que c'est une vraie force de savoir s'écouter puisque ça t'évite de t'épuiser pour rien et de tomber dans des burn-out ou des trucs comme ça. Et surtout, écouter son corps, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut juste dire adapter. Ça veut dire faire ce qui te correspond le mieux à toi, à cet instant T. Voilà. Donc je pense que tu as déjà sûrement dû ressentir que tu étais complètement déconnecté de tes émotions, de tes sensations, de ton corps en fait de manière générale, que ce soit par exemple quand tu ignores le fait que tu sois fatigué pour aller te coucher, quand tu ignores une petite gêne dans la cuisse, tu vois, sur une séance, ce genre de choses, tu bloques ton corps et tu le mets en mode no signal, je me débrouille sans toi. Sauf que travailler son intuition, travailler ses ressentis, c'est hyper puissant. Ça te permet d'accomplir vachement de choses dans un point de vue beaucoup plus global. Et c'est vrai que si tu n'arrives pas à l'écouter sur des choses où tu as des signaux d'alerte, c'est compliqué de l'écouter quand c'est toi qui as besoin de poser une question. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, on va dire que dans le sport, la nutrition, tout ça, on a la chance d'avoir notre corps qui nous alerte. Bon, on n'écoute pas. Mais on a de la chance qu'il nous alerte, puisqu'il y a des domaines dans lesquels tu te débrouilles. Hein. Et pourtant, on n'a pas appris à écouter, comme si on ne parlait pas la même langue. Donc aujourd'hui, on va faire des petits points, une espèce de checklist ensemble sur les choses à prendre en compte, à regarder quand tu as décidé de t'écouter et de faire ce qui est le mieux pour toi. Alors déjà, il faut prendre en compte les signaux de surcharge. Donc les signaux de surcharge, c'est quand tu as trop poussé et que ton corps te dit là, c'est stop. Généralement, on attend d'être vraiment KO et de plus pouvoir rien faire pour se stopper. Sauf que notre corps, généralement, nous alerte bien avant. Donc, ça peut être par exemple des douleurs articulaires ou des douleurs musculaires ou des courbatures un peu anormales, un peu plus violentes que d'habitude, ou alors tu ressens une gêne qui est différente de d'habitude. Ça peut être des troubles du sommeil, donc tout ce qui est insomnie ou alors cauchemar, réveil en pleine nuit, mauvais sommeil de manière générale. Une irritabilité anormale également, donc tu sens que tu es à fleur de peau tout le temps, que tu prends un peu mal les choses alors que d'habitude c'est pas dans ton tempérament, que tu sens que tu es un peu en alerte au niveau des émotions. Une baisse de motivation soudaine, donc genre tout allait bien et là du jour au lendemain t'as plus envie de te lever de ton lit, ben peut-être qu'il y a des questions à se poser, ou alors t'as la flemme de faire ta séance alors que la semaine d'avant t'étais au taquet, peut-être que t'as trop poussé et que ton corps te dit j'ai besoin de repos. Des cycles menstruels perturbés, donc ça s'applique si t'as un cycle régulier, assez régulier du moins. Mais si par exemple t'as pas tes règles pendant un certain temps et que tu n'es sûr de pas, et t'es sûr de pas être enceinte parce que sinon c'est un peu particulier comme situation, peut-être qu'il y a un dérèglement quelque part. Si tu es fatigué constamment, que tu as des problèmes digestifs également,
Ça, c'est à prendre en compte. Si c'est des aliments que tu digérais très bien et que d'un coup tu digères un peu moins bien, peut-être qu'il y a le taux de cortisol qui rentre en jeu, peut-être que tu as changé un truc environnemental et que du coup ton corps se sent un peu moins bien. Tu vois, tout ça, c'est des petites choses à identifier quand ça dévie de la normale. Je te dis pas que c'est à identifier tous les jours, mais si tu ressens un petit changement, c'est que ton corps essaye de te parler. Je te mettrai un workbook dans la description de l'épisode pour que tu puisses faire tout ce travail. Là, tout ce que je te dis, ça sera répertorié dans le workbook pour que tu n'aies rien à noter là et que tu puisses écouter et peut-être réfléchir un peu déjà. Et puis pour que tu aies une trace écrite surtout. Ensuite, il y a les signaux de désalignement mentaux, où genre ce que tu fais te convient plus, t'as évolué, t'es plus sur la même longueur d'onde, mais tu continues parce que bah soit tu sais pas quoi faire d'autre, soit tu te dis non mais pourquoi d'un coup genre c'est pas normal, pas du tout, je vais continuer, genre je fonce tête baissée. Donc quand t'as plus envie de faire quelque chose, que tu vas un peu à reculons, déjà pose-toi les questions. Quand tu as une boule au ventre, que tu es stressé à l'idée de faire cette chose-là aussi, pose-toi les questions. Quand tu le vis comme une obligation, que ce soit de bien manger, de faire du sport, de voir des amis, pose-toi des questions également. Tu vois, tout ça, ça peut être des signes que t'es plus aligné avec ce que tu fais, t'as évolué, ou alors ça te correspond juste plus et que peut-être il faut faire un petit travail là-dessus. Et après, il y a aussi des signaux positifs à prendre en compte qui te font comprendre que tu es sur la bonne voie. Donc si tu sors d'une séance et que tu te sens beaucoup mieux qu'avant ta séance, si tu as senti que tu avais beaucoup d'énergie sur ta séance, si tu dors mieux, si tu sens que tu progresses, que tu vois des progrès visibles sans forcément avoir changé quelque chose dans ton cycle d'entraînement, et que tu as envie de sortir, de bouger, de voir des gens, alors que c'était pas forcément prévu, tu vois, ça c'est des petits signaux positifs qui te font dire que bah, t'es au bon endroit, au bon moment et que ton corps va bien. Maintenant, si tu te dis que c'est une question de flemme et que c'est des conneries de se dire oui, il faut s'écouter, nanani, nanana, et que si tu t'écoutes dans la vie, tu feras rien, oui, si tu t'écoutes trop dans la vie, tu feras rien. Mais en fait, c'est pas si tu t'écoutes trop, c'est si tu interprètes trop. Parce que t'écouter, ça veut juste dire ressentir. Ça veut pas dire faire une interprétation, je ne sais quoi, de ce que ton corps essaye de te dire. T'écouter, ça veut dire que tu as un ressenti, tu sens quelque chose, tu en tires les conclusions factuelles qui vont avec ce ressenti. L'interprétation, c'est que tu sens quelque chose et du coup, d'un coup, tu l'utilises comme excuse pour faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. Donc ça, c'est la différence. Deuxièmement, la flemme, c'est passager. La flemme, ça va être un coup d'une fois, ça va être dû à une mauvaise journée, à ton humeur. Ça se dissipe une fois que tu es en mouvement. Si par exemple, tu te dis j'ai la flemme d'aller à la salle, mais que quand tu commences à t'habiller, tu retrouves un petit regain d'énergie et tu te dis ah non, en vrai, c'est bien, je suis content, je vais faire une bonne séance, c'était de la flemme. Si par contre tu t'habilles et sur le trajet, tu vas à reculons, t'es vraiment la boule au ventre, tu te dis ah mais j'ai vraiment pas envie d'aller à la salle, là c'est que tu t'es pas écouté sur quelque chose. Tu vois, il faut faire la part des choses aussi. La flemme, généralement les premiers mouvements dissipent ce sentiment de flemme et c'est juste que t'étais bien dans la position dans laquelle t'étais et que t'avais pas trop envie de te bousculer. Par contre, avoir des signaux un peu négatifs corporellement parlant, ça se dissipe pas comme ça. Ce qu'il faut surtout que tu retiennes, c'est que si tu forces à outrance, dis-toi que ta progression va s'arrêter à un moment ou à un autre parce que ton corps ne pourra plus te porter correctement, quoi qu'il arrive. Même si tu continues de forcer, hein, ça peut prendre du temps, hein. Il y a des gens chez qui ça dure des années, hein. Mais généralement, plus t'attends, plus la chute est dure. Maintenant, ce que tu peux faire chaque jour pour apprendre à écouter ton corps, des petits exercices qui peuvent t'aider au quotidien pour réussir à noter ces éléments, ces petits signaux dans ton quotidien. Je vais donner quelques petites astuces que moi j'essaye de faire. Alors, t'es pas obligée d'être parfaite, encore une fois, et de faire tout, tous les jours. Mais tu peux piocher à droite à gauche des choses qui te correspondent vraiment et que tu as plaisir à faire et que tu sens que ça t'aide et les mettre en place dans ta routine. Voilà. Donc le premier truc, c'est ton check-up mental quotidien. Genre tu te lèves, prendre 5 minutes avant de toucher ton téléphone, avant de sortir de ton lit, juste 5 minutes où tu analyses ta nuit, où tu te demandes comment tu te sens, tu essayes de voir à peu près ton niveau d'énergie de la journée. Juste 5 minutes le matin et soit tu l'écris dans un carnet, soit tu l'écris quand tu prends ton téléphone dans une note, soit juste tu passes à autre chose et tu commences ta journée mais au moins tu as pris le temps d'analyser.
Faire un journaling après ta séance de sport pour savoir qu'est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as pris du plaisir pendant ta séance, est-ce que tu te sens mieux après ta séance, est-ce que ça a été un vrai calvaire, est-ce que tu t'es sentie lourde, est-ce que les charges t'ont paru plus lourdes que d'habitude. Tu vois, tu fais un petit point que tu peux garder d'une séance à l'autre et voir comme ça si ça dure dans la longueur ou si c'était juste le temps d'une séance et que tout va bien les fois d'après. Tu peux aussi faire un scan corporel. Ça, c'est un peu plus complexe quand tu ne l'as jamais fait. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir pour m'aider à m'endormir. Tu t'allonges donc sur le dos avec une petite musique sans parole, juste soit des bruits de fond, des bruits blancs, du piano, je sais pas, quelque chose qui t'apaise. Et tu passes de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils, chaque partie de ton corps minutieusement. Donc tu vas ressentir ton crâne, ressentir ton front, ressentir tes yeux. Et tu fais en sorte que tout se relâche petit à petit. Et tu notes petit à petit s'il y a des gênes, s'il y a des douleurs, si là tu te sens bien. Sans t'attarder dessus, mais juste le noter, le prendre en considération. Et enfin, tu peux adapter tes séances, adapter tes assiettes, adapter ton quotidien à ton niveau de fatigue, à tes ressentis. Si tu sens que tu n'as pas la flemme d'aller t'entraîner mais que tu as une boule au ventre parce que les charges que tu es censé prendre d'habitude te paraissent énormes, adapte la séance. Fais du poids du corps, fais du yoga, fais du cardio, je sais pas, fais quelque chose qui te mettra moins la pression, qui te donnera plus envie d'aller t'entraîner et où quand tu sortiras, tu te sentiras bien, tandis que si tu forces, tu te sentiras en dessous de tout après ta séance et ça va faire qu'empirer les choses. Si cet épisode t'a parlé, est-ce qu'on arrive au bout de l'épisode, sache que c'est un peu le travail qu'on fait en beaucoup plus profond dans M-Bodies. Donc M-Bodies, c'est mon accompagnement de 6 mois où je te construis un programme sportif, je t'accompagne en individuel sur tout ton programme sportif pendant 6 mois, mais aussi sur tous tes blocages mentaux qui t'empêchent d'avoir réellement confiance en toi aujourd'hui. Et on travaille donc des blocages généraux et aussi des blocages individualisés, donc vraiment que toi tu vas amener sur le tapis. Et surtout, on fait tout un travail comme ça que je te donne avec les workbooks en plus approfondi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as toutes les informations dans la description. Et je te dis du coup à lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode sur M-Bodies. En attendant, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.